Elle est la bonne copine qu'on rêve tous d'avoir. Elle a toujours le sourire aux lèvres et en plus, elle est bonne comédienne, excellente comédienne et elle a décalé ses vacances pour être avec nous ce matin. Vous êtes parfaite. Bonjour Alexandra. Bonjour. Bonjour. Alors attention, il faudra inventer un petit jingle, là, un petit warning. On a adoré le film que vous nous présentez. Ça s'appelle Le Test. C'est sur vos écrans mercredi prochain, un film d'Emmanuel Poulain-Arnaud. Vous campez l'épouse de Philippe Catherine dans ce film. On a adoré parce que c'est drôle, c'est super bien joué. Parfois dans les films, évidemment, les acteurs principaux jouent bien et les seconds rôles sont un peu en dessous. Là, ils sont tous parfaits. Vous êtes mère de famille, 4 enfants, débordés. Vraiment, tout repose sur vos épaules. Et que se passe-t-il un jour? Vous tombez sur un test de grossesse positif. Test de grossesse positif dans la poubelle de la maison. De la salle de bain, exactement. Et donc, elle mène son enquête. Et en menant son enquête, eh bien, elle découvre une famille qu'elle pensait connaître et qu'elle ne connaît pas. Et je reviens sur ce que vous disiez, parce que les jeunes sont super. Mes enfants sont extraordinaires. On rit et on est très émus. Bande-annonce, regardez. T'as trouvé ça où? Dans la poubelle de la salle de bain. Et donc? C'est à qui? Sûrement une de mes patientes. Laurent, t'es gériatre. Oui, ben je sais pas alors. César, c'est à toi ça. Non, elle m'aurait dit, on se protège en plus. Ça peut pas être Poupie quand même. C'est pas toi ça. Mais c'est quoi ça? Mais putain, mais t'es dégueulasse! Non, c'est pas Poupise. Et Max alors? Mais Max, il a jamais eu une meuf. Qui fait de la musique de chambre et du pilates. Il s'arrange toujours pour être cerné par des meufs, ce mec. Non, mais c'est parce que ça, il a une sensibilité. Singulière. Bien sûr. Alors Alexandra Lamy, vous jouez le rôle d'une maman qui s'est un peu oubliée quand elle est devenue mère. Lorsque vous trouvez ce test dans la poubelle, vous apprenez finalement à mieux connaître vos enfants. Oui, à mieux connaître mes enfants et mon mari. Aussi, et le mari. C'est vrai que c'est un électrochoc. Oui, c'est un électrochoc. Et puis, mais ce que je trouve génial dans ce qu'a fait Emmanuel Poulain-Arnaud, le réalisateur, c'est que je trouve qu'il a réussi à mettre tout ce qu'on ressent dans une famille en 1h20, avec rien n'est appuyé, rien n'est souligné. À travers cette symbolique du test. Exactement. Tiens, c'est ça l'élément déclenchant en fait. Complètement. Et je trouve, et Philippe Catherine, bon, bah, c'est un pur Il est bonheur. top. Il est super extraordinaire dans ce film-là. Enfin, je trouve que vraiment, c'est difficile parce qu'évidemment, quand on vient vendre un film, mais honnêtement, je trouve que c'est un petit bijou. Je trouve que c'est... On prend beaucoup de plaisir, en tout cas, à regarder ce film. film. On aime cette famille, on est avec eux. D'ailleurs, on a fait des tournées province où les gens nous disent « il n'y a pas une suite ». Alors ça, c'est ce que j'ai dit à votre attaché de presse par texto hier soir. Je dis on s'attache à la famille, j'espère qu'il y aura une suite parce que vraiment, ça le mérite tellement on est bien. Imaginons, Alexandra, vous être cette mère de famille dans la vraie vie, vous tombez sur un test de grossesse comme ça, vous paniquez, vous essayez de ne pas justement être dans l'urgence de se dire qui a fait ça, c'est quoi la cata dans ma famille. Je mène mon enquête exactement comme elle. Ah, comme elle, d'accord. Je veux savoir à qui ça appartient. Ah bah bien sûr, quand même. Et puis en plus, elle qui normalement... C'est ça qui est terrible en plus pour cette femme-là. C'est-à-dire que normalement, elle est au centre de cette famille. Donc normalement, elle doit être au courant de tout. Donc là, de se dire que comment ça se fait qu'elle n'est pas au courant. Donc c'est ça qui est terrible. Bah justement, est-ce que c'est une claque en tant que parent de voir qu'on est passé à côté de tant de choses? Oui, je pense. Et d'ailleurs, il y a un moment donné, elle s'est complètement oubliée. Alors qu'elle pensait être extrêmement présente dans cette famille, finalement, elle se rend compte qu'elle est un peu à côté, et qu'elle-même, elle s'est oubliée. Et donc, j'allais dire presque ce prétexte de ce test, ça lui permet aussi de se retrouver elle-même, de s'épanouir. D'ailleurs, à un moment donné, elle s'épanouit, elle se lâche complètement. Il y a un feu d'artifice à un moment donné. C'est génial. On n'en dit pas plus. C'est vraiment ce genre de femme qui vit vraiment sur l'apparence, c'est important pour elle. Peu importe ce qui arrive dans la famille, il faut qu'elle représente cette famille heureuse. Et peu importe ce qui se passe. C'est ça qui est terrible. Et quand elle se rend compte, finalement, elle est tellement dans le jugement, dans qu'est-ce qu'on peut penser d'elle, c'est tellement terrible que quand il arrive ça, elle se rend compte que finalement tout ça n'est pas si important et qu'elle s'est effectivement complètement oubliée. Mais vraiment, c'est... Enfin voilà. Ah non, je suis d'accord. Dans la vraie vie, vous êtes la maman de Chloé Jouanet. Bien sûr, ma fille. Et forcément, quand on joue une maman comme ça, confrontée à des problématiques d'ado dans un film, vous repensez au type de maman que vous êtes, que vous avez été. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à votre boulot qui a pris beaucoup de place? Bien sûr, forcément. On a toujours des... De toute façon, c'est difficile d'être maman. Il n'y a personne qui a le mode d'emploi, on ne sait pas. Et puis c'est difficile aujourd'hui parce que les femmes travaillent de plus en plus, donc d'allier le travail, les enfants, la vie de famille. Parfois, effectivement, oui, on a eu sans doute des loupés, mais on se dit... Mais vous êtes très proche de Chloé. On est extrêmement proche, même justement. Copine, on voit sur vos réseaux sociaux. Alors après, il faut toujours rester quand même maman, mais oui, parfois ça va trop loin. Tu te dis, attends, je suis pas ta copine. Attention, je suis ta mère. Je suis quand même ta mère. Je suis ton père, je suis ta mère. Mais oui, forcément, c'est difficile d'être parent. Là, on a vu une photo de vous avec votre fille sur Instagram. On a aussi découvert sur votre Insta que vous avez une amie à la vie à la mort qui s'appelle Magali, que vous connaissez depuis l'âge de vos 7 ans. Et elle n'est pas du tout dans le cinéma, Magali. Non, c'est ça, non, Magali. pas du tout. De l'âge de 3 ans et demi, même. C'est
à 3 ans et demi, donc Ouais, c'est on encore était là. bien Ah avant. ouais, on était en maternelle ensemble. Alors, Dingue. donc voilà, on la voit, Magali, donc les soirées entre filles. Voilà, ça Elle est délire, forte, ça plaisante. Et ben, on a une surprise pour vous, Alexandra. Magali a un petit message à vous faire passer. Ouais, regardez, la meilleure amie d'Alexandra. Allez, c'est parti. Alex, je voulais te faire un bisou du Pic Saint-Loup. Ah. Toi qui es quand même une grande amoureuse de la nature, des animaux, des randos, et qui, lorsque lorsque nous étions petites filles, tu voulais être bergère. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Bon, je t'embrasse, je te souhaite beaucoup de succès pour le test. Et puis, je te dis à très très vite dans le sud. Alors, le fromage Alors là, de chef, c'est c'est fort pour parce quand, là qu'elle fasse une interview, qu'elle fasse un truc comme Mais ça. elle l'a fait pour vous, pour Ah elle. ouais, parce que C'est franchement, gentil, hein. elle qui n'aime pas du tout ce genre de trucs, Ouais. ça la stresse Bon, complètement. fromage de chèvre, élevage. Mais c'est son mari qui est chevrier, Ouais, c'est c'est ça qui est ça. dingue, c'est que quand on était petite, sa mère tenait aussi une librairie, et donc on jouait à faire des scènes de théâtre, on prenait les Molières, etc., on s'amusait, et elle voulait être comédienne, Non. et moi je voulais être faire du fromage de chèvre, c'est c'est une la- bergère. donc, en fait, Et c'est la vie les d'un long choses- fleuve tranquille. Elle est infirmière, Il y a mais son l'inversion. mari est chevrier, et moi je suis actrice. Bon, c'est beau, c'est de belle amitié.